va là? Marquis Honoré du plasma de la globulerie pour vous servir. Je voudrais une chambre. Ah, mais c'est qu'on fait pas hôtel ici. Mais si! Un marquis, c'est riche. Voilà, je vous ouvre. Pauvre homme, il a un teint de lavabo. Il aurait bien besoin d'une bonne séance de bronzage. Mais où allez-vous le loger? Toutes les cellules sont occupées. J'ai ma petite idée. Voilà votre chambre, pleine de charme et de sérénitude. Pour le lit, il y a un supplément. Ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de lit. Où on le pose, monsieur le marquis? Bonne nuit, faites de beaux rêves. T'es vraiment un marquis? 100% pour de vrai? 100. On va s'entendre sans problème. Et tu te sens mal? 100. On dirait que t'as faim. Et sur des barreaux, tu y arriverais aussi? Je vois. Oui, je peux le faire. Par contre, il faudrait m'aider à refaire un peu la déco de ce pénitencier, qu'il soit plus à mon image. De plein. Qu'est-ce que c'est que cette obscuritude? Ça vous plaît? Ça a tout de même une autre allure, non? Pourriez-vous me suivre dans mon bureau? J'ai à vous parler. Tu m'étonnes qu'il bronze pas, il fait tout noir dans ce pénitencier. Monsieur, je suis obligé de vous demander de quitter mon établissement. Laissez-moi vous confier un secret qui vous fera changer d'avis. Ce château est à vous, maître. Et maintenant, passons au festin. Eh, monseigneur, on a rempli notre partie du contrat. À toi de remplir la tienne. Touche pas à mon frère, sale vampire! Un vampire! Cocorico! Les coqs arrivent bien à faire lever le soleil, pourquoi pas moi? Le marquis? Un vampire? Comment vous le dites, Miss? Il a vampirisé le directeur. Après, ce sera nous. Moi, je démissionne! Allons, pas d'affolement. Nous allons le chasser d'ici et guérir Monsieur Peabody. Suivez-moi. Ils sont là, maître. Je le tiens, maître, je le tiens. Aïe! Il m'a mordu. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Non, Monsieur le Marquis! Je ne vous laisserai pas vampiriser ce pénitencier! Et on peut savoir comment vous allez m'en empêcher? Comme ça! Vous n'aviez plus d'ail, c'est ça? Ça, ce sont des oignons. Qu'est-ce qu'on va faire? Quittez le pénitencier avec tous les prisonniers et allez chercher du renfort! Quoi? Mais ils vont en profiter pour s'évader! Mais non! On sera très sage. Pour sortir d'ici, il nous faut les clés! J'allais le dire. Et en ouvrant la porte en grand, nous ferons jaillir la lumière. Les vampires ont horreur de la lumière. Elle est où la clé? C'est ça que vous cherchez? Alors, je commence par qui?
commencer par Joe. C'est lui le chef. Mais il doit prendre une douche avant. C'est plus sain quand même. Il faut que j'aille lui chercher du savon. Ah, d'accord. Accompagnez-la. C'est quoi ce délire? Taisez-vous et aidez-moi à détacher ce morceau de tuyau. J'ai un plan. Et maintenant, passez-le autour de votre cou. Voilà. Allons-y, il ne peut plus mordre personne. Je ne laisserai pas ce pauvre homme dans le noir. Le grand nuage plat ne résistera pas à ça. Au secours! Éteignez la lumière! Bye bye, monsieur le marquis qui a peur du jour. Et on fait quoi pour lui? Maître! On va lui faire boire de l'aspirine, ça dévampirise. Ah bon? C'est pas mieux un pieu dans le cœur? Mais non, les pieux, c'est dans les romans. En réalité, l'aspirine suffit. Les Dalton, vous manquez de discréditude. Je vous vois. Oh, y a pas de doute, il est guéri. Dès qu'ils ont le dos tourné, on va se déguiser en cactus. Et après, hop, on se fond dans le décor et on s'évade. Maintenant! Qu'est-ce qui se passe ici? Il va manquer du tissu. Hein? Mais faut qu'on s'évade demain, parce qu'après ils vont nous faire casser du caillou là où il n'y a pas de cactus. Moi, je sais où en trouver des cactus. Très joli. Et c'est une plante tellement mystérieuse. Elle n'a pas fini de dévoiler ses nombreux secrets. Oh là, penche-toi encore un peu. Pas trop, pas trop. Eh ben voilà, tu l'as ton déguisement de cactus, Joe. Bon, il nous faut une diversion. La bébelle. Elle est où, la bébelle? Allez, va chercher. Hop. La babale est passée dans une dimension parallèle. Les Dalton, ils ont disparu. Évasion! Ils ne peuvent pas être allés loin. Cherche, Rantanplan. Ah, dans la dimension parallèle, les chiens ont des mouchoirs qui sentent le Dalton. Suivons-le. On ne sait jamais. Sur un malentendu. C'est bon, on enlève les costumes. J'y arrive pas. Tu m'aides? Attention, les revoilà. Monsieur Peabody, ce cactus a bougé. Je peine à croire qu'un cactus... Ce pays est si neuf, tout reste à découvrir. Il faut le capturer pour l'étudier. Ce sont les Dalton qu'il faut capturer. Entre les Dalton et une découverte scientifique majeure, de quoi se souviendront les générations futures? Les Dalton. Non. Capturez ce cactus. Nous rentrons. Hit et Beth, continuez à chercher les Dalton. On découpe.
sens vraiment très sensible. Il faut faire des prélèvements plus fins. Quels instruments pourrions-nous utiliser? Vaste choix en cuisine. Là, la piste s'arrête et elle reprend là. Comment on fait maintenant? Il faut libérer Joe. Faites pas attention à nous, on suit la piste. Là, la piste s'arrête. Et elle reprend là. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? Libérez-moi vite, il y a le Chinois qui veut me cuisiner. Coupez la corde. Ah! Tu m'as éraflé. C'est parce que t'as bougé. Attention, Miss Betty et Ming Ling Fu reviennent. On enfonce la porte du fond. Râpe en fromage et plus patates, il y a tout ce qu'il faut. Oh! Le cactus s'est évadé! Ah non, il s'est reproduit. Je ne suis pas un cactus. Je suis une princesse transformée en cactus par une sorcière. Les trois là, c'est mes sœurs. Pour lever le sort, il faut nous abandonner loin de ce manoir avec une paire de ciseaux. Mais c'est une malédiction indienne? Normalement, les princesses, il faut les embrasser pour lever le sort. Je vais vous sauver. Mais non! Faut nous emmener dehors, j'ai dit, mais non! Au secours! Mais arrêtez de courir. Je suis une princesse! Je suis une... Hein? Joe? Ok. En vrai, je suis une princesse transformée en Joe Dalton. Oh, je suis déçue, déçue, déçue. Bon bah là, j'ai plus d'idée. Quand je pense que j'ai failli finir comme un cornichon dans un bocal. Quoi? On voudrait être sûr que t'es pas une princesse transformée en Joe Dalton. Et qu'est-ce que vous faites? Non! Non! T'inquiète, mon père me croit au lycée. J'ai envoyé mon clone à ma place. Oh, j'y crois pas! Je suis en 1872, dans une prison préhistorique! Oh, je te rappelle! C'est quoi ce bidule? Clonage effectué avec succès. Avril 1.2, clone de première génération. C'est drôle, on a le même prénom. Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2? Ça alors? Je sais pas d'où sort ce sosie, mais clown ou pas, on va s'en servir pour sortir des îles. L'an prochain, Vrai Faucon fera son incantation au Grand Esprit à une heure décente. C'est pas vrai! Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872. S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi! Le Grand Esprit est une squaw. Pendant la gym, tout le monde est dans la cour. Comme personne ne connaît ton existence, t'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitencier chez le Dirlo. Désolé, un clone n'obéit qu'à son original. Oh, il est encore plus largué que le vrai. Bon, alors Avril piquera le double des clés pendant que le double d'Avril se fera passer pour l'original. Pigé?
Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avrel. Hein? T'as qu'à faire tout comme moi. Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3. Bien ensemble, on expire. Chouette! J'adore le patinage artistique, surtout en couple. 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2. Combien sont-ils au juste? Pardon de vous interrompre, mademoiselle Betty, mais j'aimerais qu'Avrel se décale d'un pas. Levez les bras. Écartez-les. Levez le bras gauche, baissez le bras droit et levez le pied gauche. Double salto enchaîné avec double vrille piqué, jusque-là, c'est un sans faute. Ah, mon chouette. C'est Avril, le frère jumeau d'Avril. Ils ont été séparés à la naissance. Comme c'est touchant. Leur complicité innée est restée intacte. Laissez-le rester avec nous. Juste un peu. Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis. Soit, mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler, les jumeaux. Le sosie d'Avril est grillé, mais je vais m'auto-cloner. Avec de moi-même, l'évasion sera du gâteau. Et comment j'ai fait déjà? Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe. Aïe! Clonage effectué avec succès. Bonjour, je suis Avril 1.3, clone de 2e génération. Trop fort, l'imitateur. Le regard, le port de tête, tout y est. Où êtes-vous? Je voudrais immortaliser l'événement. Cache-toi là-dedans. Désolé, je n'obéis qu'à Avril 1.2. Ordonne à ton clone d'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans. C'est quoi un clone déjà? Voilà, voilà, voilà. Mais que faites-vous ici, jeune fille? Comment êtes-vous arrivé là? Où est votre cheval? Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. En voilà des manières. J'exige une explication. Ok, comme vous voulez. J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel et je viens récupérer un cloneur. Ça vous va? J'éprouve une certaine perplexitude, là. Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens. Et visiblement, les frères Cro-Magnon s'en sont servis. T'avais pas vu un grand avec des moustaches? Ben quoi? Vous avez jamais vu des triplés? Garde! Fouillez les Dalton et prenez leur... Le cloneur! Le truc! Un peu de respect pour les familles nombreuses. Bourré d'imitateurs, ce pénitencier. Quelle pépinière de talent. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y va! On a réussi! Arrêtez-les! Que le grand esprit nous pardonne. On a appuyé là et on s'est retrouvés sur les terres très étranges du grand esprit. Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois. Ou deux. Allez, salut les ancêtres! Un mois ou deux? Mais où va-t-on les loger? Ah, comme le disait mademoiselle Betty, il serait cruel de séparer la fratrie Dalton. Tu peux ramasser ma 2e chaussette, Joe? Demande à ton clone. Désolé, je n'obéis qu'à Avril 1.28. Arrête ça tout de suite, Avril! Approchez. Gris, Scal Fantasy, nouvelle collection demandée. 2 pour le prix. Ils en ont pas marre de refourguer leurs breloques, les emplumés. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, jeune homme? Quoi? Mais c'est pas moi!
Poussin malin, arrête ce petit jeu tout de suite. Navré, monsieur Peabody. Normalement, c'est l'époque de son rite initiatique. Ça le perturbe. Il doit chasser 4 coyotes et ramener leur peau au camp pour devenir un homme. Mais ce n'est pas la saison. On ne trouve pas. Eh les gars, j'ai un plan. Ben nous, on veut bien être chassés, hein, ça nous dérange pas. Si ça peut rendre service, il suffit juste de nous laisser sortir et le papousse devra nous rattraper. C'est encore une de vos idées tordues pour s'évader, ça. Monsieur Peabody, il faut s'aider entre voisins. La proposition de Joe pourrait rapprocher nos deux peuples. Et en échange, Poussin malin aidera Miss Betty à faire des travaux au pénitencier. Dans ce cas, c'est d'accord. Mais les gardes se chargeront de la surveillance-itude des Dalton, au cas où notre jeune ami viendrait à échouer. Poussin malin jamais échoué. Une fois dehors, c'est pas un papouze haut comme 3 pommes qui va nous arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai un plan. C'est bien joli, les balades, mais moi, j'ai une de ces fins de loup. Vite, vite! Cette fois-ci, c'est la bonne! 10 contre 1 que Poussin malin attrape les Dalton en 2 minutes. Tenu! On file au Mexique. La frontière passée, on sera en sécurité. Allez, on décolle! Regarde, Joe, ça marche. Je décolle. L'âme des potes, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, ça tombe mal. Ah, chouette, le cuistot. Dites, c'est un peu sec. Vous auriez pas un peu de sauce tomate? On est libre! Incroyable! 10 contre 1 qu'il les attrape en 5 minutes. Tenu! Joe, c'est quoi là-bas en face de nous? Tais-toi, on file! Joe, pourquoi que le papouze y cause à l'oreille de la grosse bête? Excusez-moi, mon ami, vous n'auriez pas un peu de parmesan pour accompagner mes pâtes? Impossible d'en trouver par ici. De la mozzarella, alors? On s'enfuit avant qu'ils reviennent! Go! Attendez-moi! 30 contre 1 qu'il les arrête en moins de 20 minutes. Tenu! Mmh. 50 contre 1 que Poussin malin les capture en moins d'une demi-heure. Tenu! Faut continuer à s'éloigner de ce maudit papouze, les gars. Ah! Une énorme boulette de viande! Poussez-vous, elle est pour moi! Vite! Non! 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 Je crois que c'est bon cette fois, Joe. Je le vois plus. Et le Mexique nous attend! C'est bizarre. Ça vous dit rien, toutes ces tentes? Il est où ce papouze de malheur que je lui fasse avaler ses plumes? Poussin malin est au pénitencier pour aider Miss Betty comme prévu. Mais il va bientôt revenir s'occuper de vous et ainsi finir son initiation. C'est ça. On va attendre qu'il vienne nous chatouiller les pieds avec des fourmis rouges. À 3, on pousse et on arrache ce poteau de malheur.
1, 2, 3. Laissez-moi faire. Ça y est, les gars, on a passé la frontière. On a réussi. À nous, les palaces mexicains. Bonjour, une chambre pour 4 avec sauna, massage et... Oh! Bienvenue chez vous, les Dalton, et bravo! Grâce à votre aide, les relations entre nos deux peuples sont au beau fixe. Et quel merveilleux travail a fait Poussin Malin, vous ne trouvez pas? Ce petit a vraiment beaucoup de cordes à son arc. C'est vrai que pour un bel hôtel, c'est un bel hôtel. Chouette! Une pizzeria! Je vais enfin pouvoir me commander un bon plat de spaghettis. Monsieur Peabody, il y a un objet roulant non identifié qui s'approche du pénitencier. Le blason doré avec la couronne? Il s'agit d'un carrosse royal. Ouvrez la porte! Oh, la jolie niche! Il y a même des rideaux aux fenêtres. Son Altesse Victoria! Reine d'Angleterre! Votre Majesté... Allez, allez, tout le monde fait la révérence. Au lieu de faire les guignols, vous feriez mieux de trouver un moyen pour qu'on s'évade d'ici. J'y crois pas. Les portes sont restées grandes ouvertes. On se fait la belle. En visite officielle, Son Altesse Royale était escortée par l'armée, mais nous nous sommes perdus en plein désert. Excusez mon indiscrétion, mais la reine semble bien triste. Sa Majesté est nostalgique de sa chère Angleterre. Elle ne rit plus depuis des mois. C'est un honneur pour nous de recevoir une invitée aussi prestigieuse dans notre modeste pénitencier. Fermez les portes! Espèce d'abruti! Quelle est rigolote, cette petite bonhomme, que l'on m'amène cette gnome dans mon appartement pour me distraire. Je me permets de signaler respectueusement à votre altessitude qu'il s'agit là d'un prisonnier de la pire espèce. Attendez que moi, je fasse le bouffon pour cette reine de Perrette? Et puis quoi encore? Je suis d'accord. Voilà le plan. 1, on vole les bijoux. Et 2, on s'évade pendant que tout le monde fait des courbettes à la British. En attendant la réparation de votre carrosse, tous les prisonniers vont faire le maximum pour que votre Altesse soit le moins dépaysée possible. Gentlemen, c'est l'heure du thé! Aidez-le à se relever. Le bouffon de votre Altesse a disparu, semble-t-il. Ça y est, j'ai le collier. On peut filer. Oh non, Joe, pas maintenant! On va avoir du pudding et des muffins! C'est quand même une jolie niche. Ah non, c'est pas une niche, c'est une cellule pour les fous. Ah! Miss Betty, le pudding est prêt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, petite cachotière? Bah, je crois que c'est clair. On est en train de s'évader avec vos bijoux. Avec mes bijoux? Oh! Eh bien, allez-y, je vous regarde. Ne vous
inquiétez pas, votre majestitude, je vais mettre ces bandits aux oubliettes. Au cachot. Oh non! Vous avez tout gâché! Je veux assister à une vraie évasion! Si telle est la volonté de son Altesse. Tada! C'est pas un peu louche qu'elle t'ait laissé son collier, la reine? Mais non, elle en a sûrement un autre, c'est tout. Par contre, il faut trouver un moyen intelligent pour sortir d'ici. N'empêche, c'est louche. Arrête de penser et suivez-moi. C'est de plus en plus louche. Ouh, y'a quelqu'un? Vous êtes où? Une évasion en carrosse royale. C'est quand même la méga classe. Je persiste à trouver ça louche. Alors, les Dalton sont emmenés chez les fous. On est libre et riche. C'est le coup du siècle. Surprise! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cambrioler une banque? Attaquer une train? Mais c'est pas une raid, c'est un pot de colle ambulant. Encore! J'adore! Heureusement que je suis là pour les sauver. Allez, Tout va bien, votre majesté? Désirez-vous que je corrige ces va-nu-pieds? Relax, tout va très bien. C'était tellement fun! J'espère que cette évasion fut au goût de Sa Majesté. Pour le même prix, vous assistez aussi à la capture des fugitifs. Absolument, c'était très réussi. Grâce à mon séjour parmi vous, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai donc décidé d'anoblir les bouffons Dalton et ses frères. Mais au fait, où se trouve mon bouffon préféré? Oh, ne vous inquiétez pas, votre Altesse. Il se repose à l'infirmerie. Dommage, je l'aurais bien ramené avec moi en Angleterre. J'étais l'homme le plus riche du monde. J'étais libre. Et voilà. n'empêche, il en a de la chance, Joe, d'être dans un carrosse si confortable et si bien décoré.